Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Ok, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle nous allons tirer beaucoup de leçons de vie. Car cette vidéo, c'est triste, mais il y a beaucoup de leçons dedans à tirer. Ce n'est rien d'autre que la plaidoirie de la fille de l'ex-premier ministre, M. Kassory Fofana, qui demande la libération de son père afin que son père vienne célébrer son admission à l'université ensemble. Donc, regardons un peu avec attention afin de tirer quelques leçons de vie dedans. Bonjour, je m'appelle Annie Kassory Fofana, la dernière fille de l'ex-premier ministre guinéen, M. Ibrahima Kassory Fofana. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à son Excellence, M. le Président Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à la première dame, Mme Lauriane Doumbouya. Cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas vu mon père car il est détenu. Mon cœur est lourd car je vis une période très importante de ma vie sans lui à mes côtés. Le 31 mai, je vais obtenir mon diplôme de fin de lycée et ensuite commencer l'université. Un moment unique que j'ai toujours rêvé de partager avec mon papa. Et c'est pour cette raison que je ressens une douleur immense aujourd'hui. Cette douleur devient encore plus profonde à l'approche de ma graduation, un jour que chaque enfant rêve de partager avec ses parents. Donc je vous prie humblement, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, de faire preuve de compassion et de considérer la possibilité de libérer mon père. Non seulement pour moi, mais pour toute notre famille qui souffre en silence depuis des années. J'implore également la première dame, Mme Lauriane Doumbouya, de soutenir ma demande auprès de son mari afin qu'il puisse, avec toute sa bienveillance, envisager la libération de mon père. À tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, partagez ce message, aidez-moi à faire entendre ma voix. Ce n'est pas un message politique, c'est le cri d'une fille qui veut simplement retrouver son papa. Merci de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté. Alors, quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Moi, à ma personne, ce que je peux retenir de cette vidéo, c'est que la première des choses, l'argent est très important. L'argent est utile, car il faut toujours chercher l'argent. Des fois, les gens disent que tu aimes l'argent, tu aimes l'argent. Quand quelqu'un te dit tu aimes l'argent, il faut lui dire oui, j'aime l'argent. L'argent est très, très important. Car aller dans les restaurants, manger très bien, manger des plats que tu veux réellement, il faut avoir de l'argent. Parce que tu ne peux pas aller au restaurant, manger et dire merci au restaurateur et qu'il te laisse partir. Non, il faut payer. Alors cherchons l'argent, c'est très important. Mais l'argent, des fois, ne peut rien. L'argent ne suffit pas des fois. Il faut la présence physique. Il faut la présence émotionnelle, sentimentale pour boucher certains trous. Je vous donne un exemple concret. Lorsque quelqu'un est malade, couché à l'hôpital ou à la maison, peu importe l'endroit où il est couché, vous pouvez apporter l'argent pour le soigner, oui. Mais ce qui le fait beaucoup davantage, ce qui peut soulager facilement sa maladie, c'est la présence d'une personne à côté de lui qui peut lui remonter des morales, qui peut l'encourager de tenir, de se battre contre la maladie afin de revenir en bon état de santé. L'argent est très important et utile, mais il y a certains cas, l'argent ne peut pas suffire, il faut la personne. Deuxième leçon de vie, c'est quoi? C'est de mettre en tête que lorsque vous avez une personne de la famille qui occupe un poste ministériel ou un poste de responsable, ne restez pas toujours à vivre la vie de luxe, à profiter seulement des bonheurs, de l'avantage de votre père ou de votre mère. Mais essayez aussi à donner quelques conseils s'il n'est pas sur le bon chemin. Car tôt ou tard, le retombé viendra à vous. C'est l'exemple qui est là comme ça. La fille n'a rien fait, mais aujourd'hui, émotionnellement, elle est touchée. Elle n'a rien fait du mal. C'est son père qui l'a fait, mais aujourd'hui, il paie les conséquences. Alors, au moins que votre père ou votre frère
occupe un poste ministériel, dosez votre fête, dosez les actions, car tôt ou tard, ça va retomber sur tout le monde. Troisième leçon à tirer ici, c'est quoi? C'est quand tu es au sommet, au moment que tu es au sommet, tout le monde t'acclame, tout le monde applaudit pour toi. Sache que c'est en ce moment que tu dois faire très attention. Il y a un proverbe malinké qui dit que comme idia watimi kotila olon mais koi sorana olone. Je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la langue malinké ou ceux qui n'entendent pas. Ce passage veut dire tout simplement qu'au moment que tu es au sommet, au moment que tout le monde applaudit pour toi, à ce moment, tu n'as pas de problème. Mais c'est à ce moment aussi que tu auras beaucoup de problèmes dans l'avenir. Alors, tu dois faire très attention. L'exemple est là. La vidéo la montre les exemples. Au moment que le ministre était ministre, il occupait ses fonctions ministérielles, il se sentait à l'aise. Il faisait tout à la merveille. Sa famille vivait à la merveille. Mais c'est en ce moment qu'il a accumulé tous ces problèmes. Alors, faites très attention au moment que vous êtes au sommet, car c'est en ce moment que vous allez accumuler beaucoup de problèmes. Alors, mes frères et sœurs, nous devons retenir que la vie, en conclusion, la vie n'est rien. La vie est un passage. Tout ce que nous devrons faire avec sincérité et honnêteté, pour notre bien et pour le bien de nos familles, pour le bien de la famille et de nos enfants. Car la vie actuelle, c'est un passage. Avant, c'était le ministre, mais aujourd'hui, il est accusé. Donc, de poste ministériel au poste accusé, jusqu'à après les jugements qu'on saura vraiment s'ils doivent payer leur peine ou pas. Alors, la vie n'est rien. Soyons très humbles. Et tout ce que nous devrons faire dans la vie, soyons très sincères et honnêtes.